On était venu pour faire un grand résultat, on était venu pour gagner. On savait que cette équipe aussi d'Orléans était sur leur 7 matchs à domicile, n'avait pas gagné, donc ils étaient conditionnés pour aller chercher cette victoire. Mais on a structuré notre match, on l'a construit, on savait que c'était une équipe qui mettait de la possession et qui avait beaucoup de joueurs engagés sur la partie offensive. Par contre, ils laissaient beaucoup d'espace derrière leur premier rideau, on va dire. Et on a su bien l'utiliser avec Malek et Teddy. Et Gauthier et Noah qui ont réussi à bien alimenter et à se projeter dans les espaces. Mais je pense qu'avec encore plus de justesse on aurait pu, et plus d'efficacité sur la partie offensive, on aurait pu se mettre à l'abri bien plus vite. Mais c'est un bon résultat qui nous fait du bien, parce que regoûter à la victoire en championnat, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vécu, et c'est entièrement mérité ce soir. Ouais, il faut bien commencer un jour. Hein. Non, je suis pas surpris de sa prestation. Il a montré beaucoup de maturité pour un premier match en professionnel. Voilà, il faut garder les pieds sur terre, continuer à travailler. Qui continue aussi à grandir, parce qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il était intéressant dans ce poste de milieu offensif. Il a travaillé pour l'équipe, il a distillé quelques bons ballons. Maintenant, c'est l'ensemble de l'équipe qui a été très cohérente avec notre ADN. On est costaud, on travaille bien ensemble, on est solidaire. Il y a un état d'esprit remarquable dans cette équipe. J'espère qu'on a mangé notre pain noir sur cette période de disette, on va dire, parce que on voit que c'est un championnat qui est très serré, et avec quelques points de plus, on serait pas loin des premiers, et sans faire injure aux matchs les matchs passés, je pense qu'on méritait d'avoir quelques points de plus. Mais bon, maintenant on vient faire un résultat ici. Il va falloir bien se projeter aussi sur le prochain match, sur le derby qui va être important pour notre public. Ouais, c'est vrai que je peux rien on va dire. Mes joueurs ont du cœur, ont de l'envie, ils mettent beaucoup d'énergie aussi dans tout ce qu'ils font. Et c'est vrai que ce manque d'efficacité qui nous fait défaut, il faut quand même arriver à progresser, parce que franchement, quand on fait des prestations cohérentes, comme ce soir, mais aussi Châteauroux, aussi Troyes, aussi, et j'en oublie, on doit prendre des points. Donc ouais, c'est vrai que c'est un vrai levier de progression, et on y travaille maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait encore un clean sheet, et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Après, c'est vrai qu'on prend 2 barres ce soir sur 2 coups de pied arrêtés. Ça fait partie du jeu. On a assez payé pour avoir un peu de réussite. Merci. Au revoir. Didier, est-ce qu'à un moment donné, le facteur poisse existe? Il y a un truc qu'on n'a jamais réussi trop à analyser, c'est quand on est dans une mauvaise situation, tout tourne mal. Et puis quand on est dans une période de réussite, il y a le poteau rentrant, les fameuses histoires du poteau rentrant, poteau sortant. Donc ouais, moi je veux pas être fataliste, hein, ça serait trop facile, mais c'est vrai que c'est lourd, hein, c'est lourd
d'être mené 1-0 à la mi-temps sur cette première mi-temps. C'est difficile à avaler, mais aussi, il y a certainement des raisons. Hein. Quand les choses arrivent une fois, 2 fois, 3 fois, bon voilà, c'est on se dit tiens, sur les prochains matchs il faut rectifier, mais quand ça fait la 6e ou 7e défaite à 1-0, il me semble, 6e, donc la 7e défaite sur un but d'écart, parce qu'à Caen on a perdu 2-1 sur 2 coups du sort, un but direct, un but contre notre camp, etc. Et donc voilà, il y a aussi des facteurs qu'il ne faut pas cacher. On l'a dit depuis longtemps, au quotidien depuis 4 mois, on le voit dans le travail, c'est que voilà, on paye dans la vie, dans le sport, on paye ce qu'on fait. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on a une fois de plus ce soir la maîtrise, on a la possibilité, après on peut tout le temps se dire si on ouvre le score c'est plus le même match, etc. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Et tout simplement on n'est pas tueur. On n'est pas tueur, il y a le phénomène poisse sûrement, en considérant les situations, en considérant les 2 barres et poteaux où à chaque fois le gardien a été battu. Mais donc après il y a une vraie insouciance aussi sur le but qu'on prend, puisqu'on prend le but sur une touche. Sur une touche, le mec il arrive à mettre le ballon direct, à les déborder, centrer, etc. Ça c'est de l'indiscipline et de l'inexpérience. C'est que voilà, on est trop jeune sur cette situation-là. Prendre un but comme ça, c'est trop facile pour l'adversaire de marquer un but comme ça. On voit pas un de nos adversaires nous ouvrir les portes comme ça, même quand ils sont en difficulté, même comme ce soir ils s'arrachent, ils sont mis sur le grill. Bon, donc voilà. Puis après on n'est pas assez. Je l'ai dit depuis longtemps, mais c'est un constat. On n'a pas assez de poids sur le plan offensif, et on n'est pas assez généreux dans les courses. À un moment donné, on ne fait pas assez mal à l'adversaire. On joue, on touche un petit peu trop le ballon dans les 30 derniers mètres. 3-4 garçons qui aiment, qui ont besoin de tout, mais après, l'efficacité n'est pas là. Donc, mais aujourd'hui, le constat est là, et le plus ennuyeux, c'est que on a beau changer les joueurs offensifs, on a les mêmes problèmes, et puis une fois de plus, ils sont tous sur le terrain. Hein. Les solutions, tu les cherches, j'imagine, depuis 2-3 mois. Et là, on a l'impression que ce match était important pour relancer Bien sûr. ce groupe après les événements hors terrain de la semaine. On a l'impression que c'est encore plus compliqué à vivre. Ouais, moi ça je m'en fous. Ça, sérieusement, ça change rien. Les événements ou pas les événements, très sincèrement, j'ai pas senti ça au niveau du vestiaire, sans aucune démagogie. Hein. Il y avait vraiment la volonté de. Il y a eu des matchs pleins contre Paris FC, contre Caen, hein, où vraiment. Je me battais et voilà, j'étais agacé contre. Là, je reprends ta question, une forme de poisse parce que les mecs ont tout donné, ont varié. Il y avait beaucoup de choses. Ce soir, je reste sur ma faim, mais parce que malheureusement, c'est un constat qu'on a vécu longtemps. Et que en préambule, hein, mais sans tirer le bouclier de quoi que ce soit, hein, c'est un constat, et parce que les matchs vont arriver, et aujourd'hui il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que voilà, on a une typologie et profil de joueurs qui à part Schedler, et puis qui est maintenant au bout du rouleau, hein, mais c'était prévisible. Je l'ai dit il y a 2 mois, hein, donc autant il fallait, je disais à l'époque,
Hein, ceux qui se gaussaient de Schedler, il ne fallait pas l'enflammer, hein, parce que c'était la pire des choses pour un jeune joueur. Autant aujourd'hui, il ne faut pas l'enfoncer parce qu'il a beaucoup donné et puis le gamin, il digère. Donc, il va avoir besoin. Mais aujourd'hui, on n'a aucune solution de rechange, hein, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'on a Schedler ou Schedler pour jouer devant. Autrement, voilà, il faut encore inventer des choses. Un petit gamin qui vient du Sénégal, qui a 18 ans, qui découvre le foot, en gros. Donc, et on voit que voilà, ça a été un peu, même pour lui, beaucoup trop vite. Hein. On voit qu'aujourd'hui, il est un peu perdu. Voilà, mais voilà. Mais le constat, on l'a fait depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est pas trop. Il y a un phénomène de poisse sur 2 ou 3 situations, mais il y a aussi, nos manques. Il y a aussi nos manques. La solution, ça peut être l'arrivée d'un attaquant. Oui. Maintenant, c'est toi qui vas être chargé. Oui. Bah oui. Non, parce qu'il faut les trouver. Il faut les trouver. Donc depuis 3 ou 4 jours, effectivement, on lance des pistes, on relance des pistes, on voit avec les clubs, on voit avec les joueurs autres, mais notre situation du moment ne donne pas forcément envie aussi aux joueurs de venir. Hein. Donc le mercato est dans 1 mois, donc les joueurs qui veulent pas aussi se précipiter, hein, par rapport à... Ils disent pourquoi maintenant et pas au mercato, on n'est pas forcément prêt. Donc voilà, un peu les retours. Donc voilà, oui, on s'y attelle et il faut qu'on trouve. Donc dans l'immédiat, on a le droit à un chômeur et à un joker, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a un garçon qui devrait venir à l'essai cette semaine. Hein, que j'ai eu au téléphone cet après-midi, hein, donc dans le cadre du chômeur, et puis il faut qu'on trouve une autre solution différente de percussion, hein, pour amener de la vitesse et puis de la profondeur dans notre jeu, parce que et de la générosité. On a trop de joueurs qui se contentent de demander le ballon dans les pieds, mais qui vont pas où ça fait mal, qui vont pas dans les 20 derniers mètres. Hein, c'est-à-dire que quand l'équipe adverse mène 1-0, elle se recroqueville et puis elle ferme bien comme ce soir, ben on se rend compte que sur la dernière demi-heure, il ne se passe plus grand-chose, quoi. On a le ballon, on tourne, on essaye. Après, on fait un peu hurrah football pour changer. On a mis trois grands dans la surface pour essayer un coup de déviation, un coup hypothétique, mais voilà. Non, mais qu'on soit clair, on est dans la merde et on va y être jusqu'au bout. Hein. On s'y est mis, donc maintenant il faut assumer. Donc avec le staff, avec les joueurs, il faut que tout le monde assume. Voilà, on va assumer nos responsabilités. Et puis voilà, il faut on sait que ça va. Il y a 2 ans et demi en arrière, à la trêve, il y avait 15 points. On en a perdu 4 et on s'est sauvé avec 11 points, mais avec une mentalité de guerrier, avec des garçons qu'il fallait réveiller, mais qui avaient... aujourd'hui, on n'a pas... Bon, maintenant, il est plus vieux, mais hein, on n'a pas Nabab. Hein, on avait Nabab qui était capable, avec ses qualités et ses défauts, comme tous les joueurs, mais hein, il mettait la tête, il mettait des sprints et on l'a transformé. Aujourd'hui, on a besoin de garçons comme ça, maintenant à court terme et au mercato, pour changer la figure de notre équipe. Et les joueurs, je les ai tout le temps défendus. Et je le dis encore une fois, les garçons, ils s'investissent à l'entraînement. C'est des garçons qui... il y a plein de bons joueurs, mais il y a plein de bons joueurs qui sont identiques, hein, et il en faudrait un alors qu'on en a 4 pour le même style, et on n'a pas les garçons, hein, la qualité que pourrait avoir Vincent Hill par exemple dans la passe ou dans le jeu, eh bien on n'a pas les garçons autour qui sont capables de prendre les espaces ou autres, et ce qui fait qu'on a 2, 3, 4 garçons qui sont dans le même profil, hein, et donc c'est pas à part la potion magique, à part les dopés ou
à part faire des perfusions ou je sais pas quoi, ça va être difficile de leur faire prendre de la puissance, de la taille, de la force, pour qu'ils aillent dans les espaces. Après, il y a aussi un côté mental. On est là, j'avais dit, on est là, c'est notre rôle de leur apprendre à se transformer, où ça fait un peu mal. Mais on se rend compte que c'est compliqué. Ça sera difficile de transformer Efestion ou Talal ou Thiel ou Correa. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les garçons qui sont, à part Schedler, potentiellement susceptibles de jouer attaquant. Et ils sont tous là. Hein. OK.